Wells Fargo traded its hard-earned reputation for short-term profits. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur diverses entreprises qui ont trompé leurs clients et les législateurs. Forbes even naming her the youngest female self-made billionaire with a net worth of $4.5 billion. Enron. This was supposed to be a very solid company. No worries about your future, right? If you come from a small dot-com startup, you go to Enron to have a safe future. But that's no longer there. Cette société spécialisée dans l'énergie et les matières premières était l'un des noms les plus en vogue de son époque. En 2000, elle revendiquait un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars. Tout le monde voulait profiter de cette manne, mais la bulle devait bien finir par éclater et c'est ce qu'elle a fait en 2001. Especially because many workers are losing not only their jobs, but also their retirements, as Enron's stock keeps plunging. Yeah, I think that many people have lost a substantial amount of money. Enron s'est livré à des fraudes comptables, utilisant des termes fantaisistes tels que partenariat hors bilan et entité à vocation particulière pour tromper les investisseurs et faire paraître ces chiffres meilleurs qu'ils ne l'étaient en réalité. L'entreprise a déclaré faillite et 60 milliards de dollars de valeurs marchandes se sont évaporés. Cette affaire est considérée comme l'un des plus grands exemples de fraude d'entreprise de l'histoire des États-Unis. Ultimately, more than 20,000 had their careers uprooted. Many lost all their retirement savings. The people at the top lost their dignity. They became national villains. Some went to prison. For the man at the very top, it was a sudden and total fall from grace. FTX. We need transport, weapons, cars, the works. And quietly. Cool, but I'm just going to need cash, okay? None of that crypto stuff. Les échanges de crypto-monnaies ont explosé à la fin des années 2010 et la charge était menée par FTX. Abréviation de Futures Exchange, elle permettait aux gens d'acheter et de vendre des monnaies numériques comme le Bitcoin et l'Ethereum. Malheureusement, son image de fiabilité a volé en éclats lorsqu'il a été révélé que FTX gérait mal les fonds de ses clients. The FTX Group have commenced voluntary proceedings under Chapter 11 of the U.S. Bankruptcy Code. Wiped out. Total wipeout. In Delaware. Total wipeout. La société aurait utilisé l'argent de ses clients pour couvrir des investissements risqués et des pertes encourues par son partenaire, Alameda Research. FTX a fait faillite suite à cette nouvelle et son fondateur, Sam Bankman-Fried, a fait l'objet de nombreuses accusations de fraude. En 2024, il a été condamné à 25 ans de prison. Who are the victims here? And is there any world where they get to receive a payout? Well, there were investors in FTX. There were employees within the company that felt that they were betrayed. But the biggest of all, of course, is the customer base. Volkswagen. Michael Horn, head of Volkswagen in the U.S., testifies to U.S. lawmakers, blaming the scandal on a few engineers. Senior management was not involved, he says. Volkswagen a fait la une de l'actualité internationale en 2015 dans le cadre du Dieselgate. Volkswagen avait présenté ses véhicules diesel comme des alternatives respectueuses de l'environnement, s'attirant les louanges des activistes et des législateurs. Stop less, go more. The Passat TDI Clean Diesel with up to 814 highway miles per tank. Just one reason Volkswagen is the #1 selling diesel car brand in America. Cependant, ils avaient secrètement installé des dispositifs d'invalidation afin d'émettre des niveaux d'oxyde d'azote plus faibles lors des tests d'émission. Une fois de retour sur la route, le dispositif était désactivé et la voiture émettait jusqu'à 40 fois plus de NOx que ce qui était légalement autorisé. Les pratiques trompeuses de l'entreprise ont augmenté les émissions de NOx et ont contribué de manière significative à la pollution de l'air. Mr. Liang came to Detroit today to accept responsibility for his actions. He's one of many people at Volkswagen who got caught up in this emissions scandal, and he's very remorseful for what occurred. WorldCom. You know, the new CEO of WorldCom was faced with this very problem. The company was linked to one of the largest fraud cases in history. So he proposed to change the name. Exactly. Les gens n'apprennent pas, ou ils s'en fichent. WorldCom était une grande compagnie de téléphone qui a joué un rôle important dans la croissance de l'infrastructure Internet tout au long des années 90. Mais elle faisait la même chose qu'Enron au même moment. Now, the folks responsible for Enron, WorldCom, Madoff, and his ilk, I gotta believe there's a special place in hell for those people. Oui, elle s'est aussi livrée à des pratiques comptables frauduleuses, a grossièrement gonflé ses bénéfices et a fait monter artificiellement son cours en bourse.
Le PDG Bernard Ebbers était charismatique et a joué un rôle clé dans le maintien de la façade et de la confiance du public, à une époque où d'autres entreprises de télécommunications étaient en difficulté. Mais tout s'est effondré en 2002 lorsqu'un audit interne a révélé des anomalies financières massives et des fraudes. WorldCom a déclaré faillite, les gens ont perdu des milliards et Ebbers a été condamné à 25 ans de prison. Former WorldCom CEO Bernie Ebbers, who was convicted of orchestrating a multi-billion-dollar fraud at that company, died yesterday at the age of 78, according to his family. Lehman Brothers. You should see what's going on at the bigger firms. I mean, I know all the information. It's true. Goldman, Lehman Brothers, Merrill, collateralized debt obligations. L'effondrement financier de 2008 est souvent imputé à Lehman Brothers et à sa faillite historique. Fondée en 1850, elle était l'une des plus grandes banques d'investissement des États-Unis, particulièrement active sur le marché des titres adossés à des créances hypothécaires. Cependant, elle a trompé à la fois les investisseurs et les clients en manipulant ses bilans et en s'engageant dans des pratiques commerciales risquées telles que des titres de créances garantis. Being the crafty and morally onerous chef that I am, whatever crappy levels of the bond I don't sell, I throw into a seafood stew. See, it's not old fish. It's a whole new thing. And the best part is they're eating 3-day-old halibut. That is a CDO. L'investisseur moyen ne comprenait pas bien la complexité des produits financiers dans lesquels Lehman était impliqué, ce qui leur permettait de masquer plus facilement les problèmes potentiels. Mais la société s'est effondrée en 2008, entraînant la plus grande faillite de l'histoire des États-Unis et aggravant considérablement la crise financière en cours. A's, 0. B's, 0. Double B's, 0. Triple B's, 0. And then that happens. What is that? That's America's housing market. Wells Fargo. I told them no, I had not been purchasing XYZ in Best Buy, and all they needed was just for me to verify one text message they sent to me to confirm the identity on my account. Il fut un temps où Wells Fargo était considérée comme une banque sûre et stable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La banque a prospéré pendant la crise financière et elle s'est effondrée en 2016 après qu'une culture généralisée de fraude et de tromperie soit révélée. Vente agressive axée sur des quotas à haute pression et pour atteindre ces objectifs irréalistes, des employés ont créé des millions de comptes frauduleux sans le consentement des clients. No one will even notice it. It's going to be like sponsored by Wells Fargo. Les clients ignoraient que ces comptes avaient été ouverts à leur nom jusqu'à ce qu'ils soient soudainement frappés par des frais de maintenance inattendus. Les enquêtes ont révélé 3,5 millions de comptes frauduleux, ce qui a conduit à des amendes massives et a entamé la confiance non seulement de Wells Fargo, mais aussi de l'ensemble du secteur bancaire. I had 15 accounts at once. It was just very frustrating. And these are accounts I never opened. Boeing. But in late 2017, as production of Boeing's new 737 MAX ramped up, Ed Pearson says he started to see things that alarmed him. Le 29 octobre 2018, le vol 610 de Lion Air s'est écrasé dans la mer de Java, tuant 189 personnes. 5 mois plus tard, le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé et a tué 157 autres personnes. Les deux avions étaient des Boeing 737 MAX et étaient dotés d'une fonction que les pilotes ne connaissaient pas. Boeing avait mis en place un système d'augmentation des caractéristiques de manœuvre, mais a caché son existence et ne l'a même pas mentionné dans le manuel de vol. Boeing's contention from the beginning was that even though the pilots did not know that MCAS existed, that they did not need to know that. C'était apparemment pour minimiser les coûts de réentraînement des pilotes et pour accélérer la mise en marché de l'avion afin de concurrencer Airbus. Malheureusement, le système s'est déclenché par erreur lors des deux vols, provoquant les écrasements. Les pilotes n'ont jamais réussi à reprendre le contrôle de l'appareil. 2 minutes into the flight, based on faulty data from the AOA sensor, MCAS kicked in and began pushing the nose down. Bernard L. Madoff Investment Securities. Bernie Madoff ran the biggest criminal enterprise in the history of Wall Street. He was a financial sociopath, a serial financial killer. Bernie Madoff, ancien président du Nasdaq, dirigeait la société Bernard L. Madoff Investment Securities, par l'intermédiaire de laquelle il a mené la pyramide de Ponzi la plus prospère de l'histoire. Il a utilisé une stratégie que peu de gens comprenaient et a maintenu ses opérations commerciales opaques, ce qui lui a permis de voler plus de 60 milliards de dollars d'investissement.
Quoi qu'il en soit, ça n'a pas pris beaucoup de temps à l'enquêteur Harry Markopoulos pour se rendre compte qu'il y avait anguille sous roche. How long did it take you to figure out that there was something wrong? It took me 5 minutes to know that it was a fraud. Mais ces avertissements ont été ignorés et ce n'est que lorsque les propres fils de Madoff se sont retournés contre lui que la supercherie a finalement été dévoilée. Madoff a été condamné en 2009 à 150 ans de prison. Il est décédé en avril 2021. This former iconic figure on Wall Street has allegedly, but by his own admission, destroyed many lives, charities, and reputations on Wall Street and around the world. Theranos. She thought that she couldn't be held accountable, that she thought that she could tell investors anything, that she could tell institutions and financial agencies whatever she wanted to and not be held accountable, and that's just false. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Voici Theranos, une compagnie qui prétendait avoir révolutionné les tests sanguins en mettant au point un appareil capable d'effectuer des analyses de sang rapides et précises à partir d'une simple piqûre au doigt. Si c'était vrai, cela aurait révolutionné le secteur des soins de santé. No. This is your vision, Elizabeth. And it's inspired everyone here. Mais ce n'était pas vrai. Sa fondatrice, Elizabeth Holmes, avait escroqué 700 millions de dollars à des investisseurs et donné de faux espoirs à de nombreux clients, sans parler des résultats de tests erronés. La vérité a fini par être dévoilée, Theranos a été dissoute et Elizabeth Holmes a été inculpée d'une peine d'emprisonnement d'un peu plus de 11 ans. Elizabeth Holmes taking her last steps of freedom, looking back as her partner and parents wave goodbye and blow kisses her way. C'est maintenant le temps de la vidéo où je dois vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo Français et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous voulez être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez apprécié celle-ci, qu'attendez-vous pour cliquer sur le coup de pouce vers le haut? Ça nous encourage à continuer. Purdue Pharma. This year has led to the beginnings of a reckoning for the manufacturers, marketers, and distributors of opioids. The epidemic has taken hundreds of thousands of American lives over the past 2 decades. Souvent considérée comme l'une des entreprises les plus déplorables de l'histoire américaine, Purdue Pharma a été fondée en 1892, mais s'est effondrée sous la direction de la tristement célèbre famille Sackler. L'entreprise a mis au point un certain nombre de médicaments sur ordonnance très addictifs, notamment l'Oxycontin, et a essentiellement soudoyé des médecins pour qu'ils prescrivent ce médicament à leurs patients. Le pire, c'est qu'ils ont carrément menti sur la nature addictive du médicament. Physicians need to know it could take its place next to penicillin as one of the most important in the history of medicine. Let's hold more weekend seminars to explain to physicians how truly revolutionary this drug is. Purdue a prétendu que son médicament était moins sujet à l'abus que d'autres analgésiques, ce qui était manifestement faux. Cela a conduit à une surprescription généralisée qui, à son tour, a conduit à une dépendance généralisée et par conséquent à l'épidémie d'opioïdes actuelle. I think they knew that they were mismarketing it and they continue to do so anyway because it really was all about profit. Êtes-vous tombé dans le panneau d'une fraude d'une grosse compagnie? Faites-nous le savoir dans les commentaires. So at what point did you start to think, hey, there might be something wrong with what we're doing here? Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.